Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon compte titre ordinaire chez Trade Republic pour le mois de juillet 2025. Il atteint aujourd'hui une valorisation de 5050 €. Côté investissement, pas de grande nouveauté, j'ai juste fait mon renfort mensuel DCA sur mon ETF iShares chez BlackRock pour un montant total de 52 € avec mes plans d'épargne programmés, donc ce qui me permet d'avoir aucun frais de courtage. Côté position, donc pas de grosses nouveautés, mon ETF iShares prend toujours le plus de place, il atteint presque les 23%, suivi de près par Alphabet à 18%, et Booking 12%, et Visa 8%. On se retrouve sur l'onglet titres de mon logiciel Portfolio Performance. Les grosses nouveautés par rapport au mois précédent se situent ici sur Alphabet. J'ai 5,6 parts de cette action pour une cotation aujourd'hui à 163 € et un prix d'achat, un PRU de 153 €, performance absolue de 58,18 €. Donc on peut le voir sur ce graphique qu'Alphabet est en train de repartir à la hausse, donc est en train tout doucement de remplir mon objectif de tirer mon CTO, même si elle a fait une petite chute, une légère chute sur cette fin de semaine. Il est très probable d'ailleurs que je fasse un petit peu plus de renfort durant ce mois d'août, vu les signes positifs de l'action. Sur les variations intéressantes, mon ETF de chez iShares, le Momentum, commence lui aussi à repartir un peu plus à la hausse. Donc ça donne des signes plutôt intéressants. Mon CTO est en demi-teinte, particulièrement donc à cause de ces petites erreurs que j'avais faites en début, notamment les constructions sur Novo Nordisk, LVMH et Dassault Systèmes, déjà des actions qui n'ont rien à faire sur CTO déjà de base, mais qui en plus ont été achetées à des PRU, donc qui étaient complètement délirants. J'assume. Alors, c'est vrai que Novo Nordisk, j'aurais dû clairement vendre bien avant. Ça m'a servi de leçon aussi par rapport à son secteur, le secteur de la santé. Je n'avais pas bien pris en compte effectivement le côté fragile du mode de société comme Novo Nordisk et de voir à quel point ces actions pouvaient se faire sanctionner du coup dès qu'il y avait un grain de sable dans l'engrenage. Donc là c'est très mal parti pour vendre ma position tout de suite. Je vais clairement pas renforcer. C'est clairement un secteur que je pense que je vais fuir maintenant à l'avenir. Dès qu'on reviendra sur des prix et des PRU un peu plus intéressants, j'ai pas non plus énormément d'argent dessus, 1,8 actions chez Novo. C'est pas non plus la folie, mais je récupérerai donc au moins ma mise quand le secteur ira un petit peu mieux. Côté LVMH c'est pareil. Mes positions je les construis plus sérieusement maintenant sur mon PEA. Le mien est celui de madame, donc pour l'instant j'ai pas eu d'opportunité en tout cas pour récupérer mon argent. Dassault en ce moment ça va pas très bien non plus, mais non c'est pareil, c'est pas non plus des sommes astronomiques, donc pas d'inquiétude. Evolution AB a donné des signes positifs depuis ses derniers résultats, donc à voir. C'est un secteur aussi sur lequel je regrette de m'être investi. Donc final, c'est pareil, je pense récupérer ma mise dès que possible. Pour cette fin de mois de juillet, mon CTO revient presque à l'équilibre avec une moins-value latente de moins 37,45 € pour un montant total investi de 4589,38 €, soit un pourcentage négatif pour la performance de moins 0,81%. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!